En réalité, Van Warenberg. Van Warenberg, Van Warenberg, avec l'accent flamand, Van Warenberg. Ça ressemble à un village de Paris-Roubaix, ça. Ouais. Hein, l'alphabet de Warenberg. Ouais. Mais mon père, il avait, quand j'étais très jeune, j'avais 11 ans, 10 ans, une librairie. Oui. Alors j'étais toujours dans des bouquins comme les Tintins, oui, en train de rêver. Parce qu'en Belgique, bon, comme Brel le dit, un ciel si bas qu'un canal s'est perdu. Oui. J'étais à la salle à manger, j'étais toujours dans les bandes dessinées, en train de rêver. Et donc une famille tout à fait moyenne. Et tu es parti à quel âge aux États-Unis pour la première fois? Je suis parti à l'âge de 19, 20 ans, entre 19 ans. Avec pour seul bagage tes muscles et ta passion du sport, c'est tout. Et un rêve. Et un rêve. Alors qu'est-ce que tu as fait en arrivant là-bas? Tous les petits boulots? Non, oui, mais c'était très dur parce que quand j'ai quitté la Belgique et quand j'ai atterri à Los Angeles, c'était un peu comme la plateforme ici. Oui. Toutes ces lumières, oui, c'était immense, très étendu. Et j'attrapais un coup de blues. Tu sais, tu te sens très seul. Bien sûr. Mais à cause que j'ai une famille qui a toujours été très, très près de moi, même quand tu es loin et tu essayes d'achever un rêve, tu peux toujours revenir sur le point de départ. Oui. Et ça m'a pris 5-6 ans, j'ai fait les pizzas, les taxis... Poseur de moquette. Ouais, ouais. Tous les petits boulots. C'est là où j'ai appris à... Mais Stallone a fait la même chose. Hein. Ouais. Hein, il en a aussi beaucoup bavé. Beaucoup d'acteurs. Alors comment tu as fait pour convaincre et pour rencontrer le premier producteur qui t'a fait confiance? Tu lui as fait une démonstration de ce qu'il savait faire? Oui, j'ai fait une démonstration de... Parce qu'à l'époque, bon, mon anglais n'était pas super. Problème d'accent? Ouais, et la même chose avec mon français. Ouais. Et j'ai fait donc une démonstration quand... Oui. Je la ramasse? Non, ça va. Non. Ok. Non, je fais du sport aussi. Ok, non, je sais, non, mais c'est parce que... J'ai beaucoup de respect pour toi. Et alors... Bah non, mais c'est la vérité en plus. Je pourrais dire dans mes mémoires, Jean-Claude Van Damme m'a proposé de ramasser mes fiches, les livres de mémoire. Oui, tu as rencontré un producteur. Hein, bon, on m'a dit que c'est sur un parking, non? Il sortait d'un restaurant. Et là, un producteur célèbre. Oui, la Canon. Oui. Film indépendant, low budget. Mais enfin, pour moi, c'était l'idéal. Et j'ai fait une démonstration devant lui quand il attendait pour sa voiture. Une démonstration de quoi? De grand écart, tout ça? Oui, grand écart, des coups de pied, il était comme ça. Et puis il m'a passé sa carte. Il dit Tomorrow, my friend, come to see me. Demain, viens de voir mon ami. Ouais, avec donc, son accent israélien. Et alors là, quand j'ai téléphoné, on m'a pas laissé rentrer donc chez lui. Bien sûr. Et j'ai attendu. T'as défoncé la porte? Non, je me suis forcé un passage à la Canon. Oui. Et là, il m'a vu, il m'a fait attendre toute la journée parce qu'il était occupé au téléphone. Et vers 5-6 heures du soir, j'ai attendu pendant 7-6 heures. J'ai donc dans son office et on a parlé et il m'a donné un rôle, Bloodsport. Tous les coups sont permis. Premier petit rôle. Et c'était il y a 10 ans. Ouais. 10 ans après, Jean-Claude Van Damme est au sommet du box-office et son film Le Grand Tournoi, qui est notre actualité aujourd'hui, est un énorme succès, sera un énorme succès en Europe, tous tes fans l'aimeront, j'en suis sûr. Et ce qui est important, c'est que c'est la première mise en scène de Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que tu joues, évidemment, le héros de ce film, et tu le mets en scène, ce qui est un tournant de carrière quand même. Et c'est très dur parce que quand tu diriges un film, et quand tu es derrière la caméra et devant, d'abord, il faut beaucoup courir, oui, mais c'est beaucoup d'heures de tournage. Évidemment. C'est 12 heures. Et il faut rester en forme physiquement. Et pendant plusieurs mois. Et pas 4 mois. Oui, avec les décalages horaires, parce que je crois que le film a été tourné un peu partout dans le monde. Alors, Christophe Dubois, ça se passe dans les années 20, 25. Christophe Dubois, c'est Jean-Claude Van Damme, acrobate de rue, c'est ça? Un clown, acrobate, un voleur, qui est obligé de quitter New York. Ouais. Et on va pas raconter l'histoire, c'est un film d'aventure, d'action, mais aussi un grand film d'aventure. Il se cache dans les cales d'un cargo, et il s'en va en Orient. C'était tourné en Thaïlande? En Thaïlande et en Chine, et aussi à New York et Montréal. Il va tomber entre les mains d'affreux pirates. Il y a Roger Moore qui joue le rôle d'un méchant pour la première fois. Ouais. Et un des clous du film, c'est le combat final. Ça s'appelle le Grand Tournoi. Il va être obligé de combattre avec des adversaires particulièrement durs. Solides. Voici des extraits de ce film qui est un événement. Le dernier, plus récent film de Jean-Claude Van Damme s'appelle Le Grand Tournoi, interprété et mis en scène par Jean-Claude. Le Grand Tournoi. Jean-Claude Van Damme, Roger Moore. Tu as engagé Roger Moore parce que tu étais un fan des James Bond? Ah, absolument. Et puis Roger Moore, quel acteur. Quel acteur. Et
ton personnage s'appelle Christopher, c'est pas par hasard, car c'est le nom de ton fils. Ouais. Voilà. Il a aussi un petit rôle dans le film. Qui a un petit rôle dans le film. Bien. Parce que c'est gratuit. On va revenir dans quelques instants avec Benjamin sur les moments les plus importants de la carrière de Jean-Claude Van Damme. Mais d'abord, un petit micro-trottoir. Tu vas voir que les Français te connaissent bien et les petits. Nous sommes allés dans une école de karaté, chez Alain Sétrout, pour ne pas le citer, avec Olivier Ménard. Et les enfants parlent de toi. Et tu vas voir qu'ils sont incollables sur ta carrière. Voici des karatékas que j'appellerais karaté kid. Ok. On y va. Bonjour les garçons, alors qui est Jean-Claude Van Damme? Un acteur. Un acteur qui tourne des films de combat. Et quoi comme film? Il y a coup pour coup, full contact, tous les coups sont permis, double impact. Et il y a des autres films, mais j'en souviens plus. Mais qu'est-ce qui t'impressionne chez Jean-Claude Van Damme? Le grand écart. Le grand écart, un coup de pied. Il fait aussi des hurrah mawashi, ce sont des coups de pied retournés. Explique-moi, c'est ce que c'est un hurrah mawashi? On fait un mawashi, c'est-à-dire un coup de pied circulaire et à la tête. Ça doit faire mal ça, non? Ah oui. Quand je serai grand, j'aimerais bien être connu comme lui et je lui dis bravo parce qu'il paraît que quand il était jeune, il faisait pas de cinéma et il était très pauvre. C'est mouvant, hein? Voilà. Tu as 2 enfants? 3. Tu as 3 enfants. J'ai un bébé qui a 9 mois. 9 mois. L'aîné, c'est Christopher. Il a quel âge? 9 ans. 9 ans. Le deuxième? 5 ans, Bianca. 5 ans. Et l'aîné fait déjà du sport, Christopher? Non, pas encore. Je te présente Benjamin, qui est un fan de cinéma. On parle souvent de tes films. C'est vrai. Tes oreilles doivent siffler souvent. On voit souvent les coulisses. Et il va te rendre hommage à sa manière. Non, je ne sais pas combien de coups vous avez donné